Il y avait beaucoup de nouvelles découvertes dans la parole de Dieu à cette époque pendant que Dieu formait son Église, et chaque fois qu'une vérité était découverte, une contrefaçon n'était pas loin derrière. Un autre phénomène qui balaya le nord-est des États-Unis à cette époque commença avec les sœurs Fox à la fin des années 1840. La famille Fox, John et Margaret ainsi que leurs deux filles Margaret et Cathy ont déménagé dans la petite ville de Eastville, New York, et bien que la maison d'origine ne soit plus debout, elle se serait tenue juste derrière moi. Les sœurs Fox sont connues comme les fondatrices du spiritisme moderne. En 1848, Margaret et Cathy avaient 15 et 12 ans et vivaient dans une maison qui avait la réputation d'être hantée. Faire des bruits de frappe ou frapper avec leurs jointures imitant les sons qu'elles avaient entendus dans la maison, donnant l'impression qu'elle était hantée dans le but d'effrayer leur mère. Des questions furent posées, et bientôt elles posaient des questions et les réponses revenaient dans le nombre de coups qu'elles avaient entendus. Elles étaient convaincues. Les voisins furent appelés, et il ne fallut pas longtemps avant que les filles agissent comme médiums, communiquant avec les esprits et répondant aux questions. Certains disaient que c'était un canular, tandis que d'autres affirmaient que c'était réel et qu'elles étaient bien des médiums communiquant directement avec les esprits quelle que soit la façon dont vous le regardez. Peu de gens peuvent ignorer le phénomène connu sous le nom de spiritisme, la croyance que les esprits communiquent avec les vivants. Cela se développerait au fil du temps et deviendrait une partie établie de la société. C'est fascinant qu'Eastville, New York soit à seulement 15 minutes environ de la ferme d'Ira Edson, le berceau théologique de l'Église adventiste du 7e jour. Elle n'est qu'à environ 20 minutes de Cumorah et où Joseph Smith a affirmé que l'ange de Moroni descendit et lui donna les plaques d'or qui ont été traduites comme étant le livre de Mormon. Ainsi, 3 mouvements significatifs provenaient tous de la même zone. Un personnage clé qui apporta la vision biblique sur l'état de l'homme dans la mort serait George Storr, né au Liban, New Hampshire en 1796. Il était le plus jeune de 8 enfants. Enfant, il avait peur de Dieu et était aliéné du christianisme en raison des sermons qu'il entendrait prêcher sur les méchants tourmentés dans le feu de l'enfer. À l'âge de 17 ans, il prit la décision d'étudier la bonté de Dieu, et sous cette influence et les prières de sa mère, il donna sa vie à Jésus à l'âge de 19 ans. Convaincu, il ressentit un appel à prêcher et commença à le faire en 1825 prêchant souvent contre l'esclavage, et se retrouvant même en prison une fois pour avoir mentionné cela dans ses prières. Un jour qu'il voyageait en train, il lut un tract du diacre Henry Gray de Philadelphie au sujet de l'état des morts. Cela l'amena à étudier sa Bible, et après plusieurs années d'études, de correspondance et de conversations, il arriva à la conclusion définitive que l'homme ne possède pas l'immortalité inhérente, que c'est un don de Dieu, et que les méchants seront exterminés par le feu à la seconde mort. En raison de la différence significative par rapport à la vision commune que les morts vont directement au ciel, il connut beaucoup de persécutions et d'isolement des différentes églises. Cependant, cela ne pouvait pas arrêter la presse écrite. En 1843, les 6 sermons de Storr furent publiés et 10 000 exemplaires furent distribués, avec 200 000 autres au fil du temps. Cela aurait un impact significatif sur le mouvement millerite. Et bien que William Miller lui-même n'accepta pas cet enseignement, beaucoup d'autres l'acceptèrent, et ils continueraient à être des piliers des adventistes observant le sabbat alors qu'ils cherchaient à être fidèles à la Bible et qu'ils développaient leurs croyances doctrinales. Bien que George Storr n'ait pas accepté le sabbat et le sanctuaire, il a néanmoins apporté une contribution significative à une croyance doctrinale clé. Storr envisagea l'idée d'un enfer éternellement brûlant comme étant une tache sur le caractère de Dieu et contraire à la réalité que Dieu est amour. L'amour de Dieu doit être au centre de chaque doctrine que nous tenons et enseignons de la Bible. Et Storr a restauré l'amour de Dieu à cet enseignement et a montré son caractère sous son vrai jour. Puissions-nous chercher à faire de même chaque fois que nous partageons la parole de Dieu avec d'autres.